C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. Corriger les insuffisances dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose, tel est l'objectif que vise l'atelier sur la gestion pragmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmaco-résistante. Vous en saurez davantage dans un instant. Charlemagne Ronfort, président adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD, a répondu présent à la convocation de la brigade criminelle dans la matinée de ce mardi. Le point, c'est dans un instant. Le recensement des artisans est à son dernier jour et sur le terrain dans les différents arrondissements. L'opération suit son cours, mais avec peu d'affluence. Vous suivrez le compte rendu de Amen Didier Rumpenoudi depuis Adjara dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Corriger les insuffisances dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose, tel est l'objectif que vise l'atelier sur la gestion pragmatique de l'infection tuberculeuse latente et de la tuberculose pharmaco-résistante et les besoins en recherche opérationnelle et recherche-action. Cette assise durera exactement 4 jours. Carole Olaye et Fréjus Fiossi pour le compte rendu. Ces différents acteurs de lutte contre la tuberculose sont venus des 47 pays de la région Afrique de l'OMS. Ils s'attelleront du 11 au 14 mars prochain à trouver des stratégies à mettre en œuvre pour corriger les imperfections que contiennent la prise en charge programmatique de la tuberculose latente et celle pharmaco-résistante. Le taux de réussite mondial de la tuberculose n'a pas changé ces dernières années. Il existe alors encore des lacunes persistantes dans le diagnostic et le traitement de l'infection tuberculeuse latente. D'où l'organisation de ce présent atelier, dont les objectifs sont, comme il a été signalé, partager plus largement les nouvelles recommandations et les meilleures pratiques en matière de gestion programmatique de la tuberculose latente et de la tuberculose pharmaco-résistante, identifier les obstacles à une mise en œuvre efficace de ces directives. 1,7 milliard de personnes sont atteintes chaque année d'une infection tuberculeuse latente et 30 millions de personnes auront besoin d'un traitement adéquat d'ici 2022. Et par rapport à la tuberculose pharmaco-résistante, les statistiques font état de 600 000 nouveaux cas de cette affection, dont 90 000 dans la région Afrique de l'OMS chaque année. Des chiffres qui justifient le bien fondé non seulement des présentes assises, mais également des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une lutte efficace contre la tuberculose. Cet atelier vient donc à point nommé pour aider les pays à s'approprier les dites recommandations. Outre la tuberculose multirésistante, l'infection tuberculeuse latente constitue l'un des défis majeurs des années à venir pour la lutte contre la tuberculose. Ces dernières années, le régime de traitement de la tuberculose pharmaco-résistante a été considérablement allégé par l'adoption par l'Organisation mondiale de la santé du régime court de 9 mois. Et je suis particulièrement fier de rappeler que notre pays, le Bénin, a été l'un des pionniers dans la sous-région à expérimenter ce régime et à démontrer qu'il était au moins aussi efficace que les régimes longs. La présente rencontre vise donc l'éradication d'ici 2030 de la tuberculose dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique, conformément aux exigences des objectifs de développement durable. Sous convocation, Charlemagne Ronfort, président adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD, a répondu présent à la brigade criminelle dans la matinée de ce mardi 12 mars 2019 et il sonnait 11 heures quand son véhicule est arrivé à Glangandan, sur le lieu où attendait un groupe de militants, de curieux et de journalistes. Après près de 90 minutes passées dans les locaux de la brigade criminelle, le vice-président du PRD est sorti des lieux. Interrogé sur l'objet de sa présence, le maire de Semokpoudji s'est contenté de répéter « c'est la République ».
Charlemagne Ronfort dit qu'il a été convoqué parce que la République a besoin de certaines informations. Je vous invite à écouter quelques militants du PRD au micro de Carnot François, Ongbelérinto et Fiacre Voitan. Je suis un citoyen béninois et je jouerai ma partition pour que les acquis de la conférence nationale soient préservés. La raison qui motive ma présence ici ce matin. Bon, convoquer Ongbeji à la brigade criminelle, pour moi, en ce qui me concerne, est inédit. Inédit, et c'est très rarissime. Nous ne voulons pas plonger notre pays dans un chaos. On ne le souhaite pas. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Bon, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable ce qui se passe. Ça sort de l'entendement. Quand on convoque un président de l'Assemblée, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Bien sûr, on est déçus. Le président de l'Assemblée incarne une institution. Donc qu'il soit convoqué à la brigade criminelle pour une raison qu'il ne sait pas au préalable, je ne sais pas ce qu'on veut nous expliquer. Oh oui, serein, certes. Je suis très très serein. Parce que j'ai confiance au président de l'Assemblée et au maire de Sénékodi. Vous savez, nous on aime bien Ongbeji, on aime bien le PRD. Le PRD c'est notre chose. Le PRD c'est notre chose. Est-ce qu'il y a de partis plus vieux que le PRD dans le pays? Il n'y a pas. On est là depuis. Donc on va rester, on va demeurer PRD. Vous comprenez? Donc on est serein. L'opposition béninoise proteste contre l'exclusion de leur parti des élections législatives. Elle l'a fait savoir par une marche pacifique dans la matinée de ce lundi 11 mars. Compte rendu, Carole Olaye, Fontenelle-Ressou, Fréjus Fiossi. Elle est historique et a été l'occasion pour des centaines de milliers de Béninois d'exprimer leur mécontentement, frustration et ras-le-bol face à la gestion du pays par le gouvernement de la rupture. Loin d'être un rassemblement des leaders de l'opposition et de leurs militants, à travers cette marche, c'est tout un peuple qui s'est adressé enfin au président Patrice Talon. Je participe à cette marche pour manifester mon mécontentement par rapport, d'une façon générale, à la manière dont le pays est conduit. Je participe à cette marche parce que j'ai faim et la démocratie est la dernière chose qui nous permet encore de dire que nous avons faim. Je participe à cette marche parce que quand on n'est pas d'accord, on dit non. Je participe à cette marche parce que je pense que tous les Béninois ont le devoir de contribuer au développement de notre pays. L'opposition doit aller au vote. S'il veut ou pas, sinon il descend et nous prenons nos sièges, oui, nos pouvoirs, c'est tout. Notre lutte, c'est une lutte de défense des principes démocratiques. C'est à travers slogans, chants et divers messages inscrits sur les banderoles et pancartes que ces manifestants ont soutenu la lutte de l'opposition pour la pérennisation de la paix et de la démocratie béninoise en réclamant prioritairement la participation de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Démarrée aux environs de 10 heures de l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Coronneau, cette marche a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Il faut rappeler que la marche de l'opposition de ce lundi intervient dans un contexte où les acteurs politiques ont été conviés par le chef de l'État pour trouver un consensus sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongbedi. Cette marche peut-elle jouer négativement sur la recherche de solutions consensuelles? Voici la réaction de quelques citoyens vivants à Porte-Novo. Ils sont au micro de Amen Didier Rompenoudi et de Romaric de Vauchy. Président de l'Assemblée nationale a rencontré les chefs de parti et en temps normal, il revient à ces derniers de lui faire parvenir leurs propositions. Et après, je crois certainement qu'on s'est réunis et statuer, décider de ce qu'il y a lieu de faire pour décanter la situation. C'est vrai, il semble que rien ne bouge, mais on ne peut pas le dire de go. Moi, je crois que ça va évoluer. Ça va évoluer. Chacun est dans son rôle au-delà de tout. Maintenant, personne n'a intérêt à ce que la situation s'enlise. Ne voyons pas sur tout le temps. Je crois qu'il vaut mieux laisser les choses se dérouler normalement. C'est vrai, il faut faire en sorte que les élections s'organisent et qu'il n'y ait pas un vide. Si l'opposition a décidé de marcher,
certainement l'opposition a ses raisons. Maintenant, est-ce que c'est dans les rues que les problèmes du pays vont être réglés? Je crois qu'il va falloir que les opposants, comme ils l'ont toujours fait, et avec la volonté du chef de l'État, qui se retrouvent toujours autour d'une table et qui s'asseyent pour discuter, pour aplanir les divergences. Non, la solution consensuelle est bien possible. Et la marche de l'opposition, même si elle s'inscrit dans cette logique, elle était déjà programmée avant le dégel de la situation, avec la rencontre qu'on a eue et avec les partis politiques. En tout cas, ceux qui sont impliqués dans les législatives du 28 avril prochain pour qu'on puisse avoir une solution. Les listes qui remplissent les conditions vont partir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier implique des partitions à jouer et évoluer dans une convergence en sauvetant ce qu'il faut pour maintenir la paix et la cohésion. Le peuple n'a pas besoin de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple a besoin de la paix pour réfléchir face à la situation d'emploi qui se pose dans le pays, face à des réformes pertinentes qui peuvent être source de mobilisation de ressources et source de création d'emplois. La marche de l'opposition était déjà une marche programmée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement d'un programme de manifester publiquement que nous sommes dans l'impasse politique. Si ce peuple a marché, il est important qu'il soit à l'écoute de ce peuple. Et en confiant la gestion ou la recherche des solutions à l'Assemblée nationale, c'est encore là aussi une partie du peuple, puisque l'Assemblée, c'est les représentants du peuple qui siègent là-bas. Alors, il faut qu'il soit véritablement à l'écoute du peuple. Et être à l'écoute du peuple, c'est pouvoir maintenant accepter ce que les gens lui proposeront. Alors, ceux qui ont marché aujourd'hui, qui sont avec le peuple en symbiose par rapport aux souffrances et à la misère qui gangrènent aujourd'hui le pays, il est important qu'ils puissent écouter et suivre ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Les listes ne participeront même pas. Parce que quand je regarde même au sein de la même mouvance, en tenant compte de ma lecture d'aujourd'hui, ce que j'ai lu, puisque aujourd'hui, où la Cour constitutionnelle a appelé les représentants du bloc républicain comme du bloc l'Union progressiste et par rapport à la plainte du PRD, alors je dis les deux n'iront pas puisqu'on demande même de leur retirer leur récépissé. Autre information dans ce journal, le projet Appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access a été lancé ce lundi 11 mars 2019 à Toviclin pour le compte des bénéficiaires du département du Koufo. C'était en présence du préfet du Koufo, Christophe Megbeji, et du secrétaire exécutif du projet Access, Germain Ouenrouro. Voici le compte rendu du lancement de ce projet avec Jonas Bouchi. En procédant au lancement du projet ACES, entendez appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux, le préfet du département du Koufo a exhorté les acteurs communaux et les responsables des services déconcentrés de l'État dans son département à accompagner les populations bénéficiaires dans l'exécution de ce projet de 22 milliards que la Banque mondiale a gracieusement offert au Bénin pour l'éducation, la santé, les réseaux routiers et les infrastructures de marché. Avec le projet ACES, 360 communautés seront impactées et un accent sera mis sur des aspects sociaux, c'est-à-dire des filets sociaux. Comme vous le savez, avec le test des essais, on était allé seulement dans 12 communes du Bénin. Et aujourd'hui, avec le projet ACES, nous allons dans 16 communes et avec un nombre important de communautés. Le projet ACES fait suite au projet PSDCC et sous sa nouvelle forme, 51 villages du département du Koufo seront impactés, à en croire Germain Ouenrouro, secrétaire exécutif du projet ACES. Au plan national, nous avons 360 villages pour ce démarrage-là. Et pour le département du Koufo, on a 32 villages
pour la composante qui s'occupe de la réalisation des infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des pistes rurales et des infrastructures marchandes. Maintenant, par rapport aux villages qui vont bénéficier des filets sociaux, il y en a 10 dans Plahoué et 9 dans Lalo, donc 19 villages. Le projet ACES sera exécuté en 4 ans avec des possibilités de financement additionnelles pour mieux impacter les communautés. Le recensement des artisans est à son dernier jour et sur le terrain dans les différents arrondissements, l'opération plutôt suit son cours, mais avec peu d'affluence. Une réticence se note de la part des artisans. Suivrons le constat de terrain avec Amel Didier Rumpenouji dans la commune d'Adjara, Romaric de Vauchy pour les images. Ce recensement national des artisans se poursuit encore dans tous les arrondissements du Bénin et ici aussi dans la commune d'Adjara. C'est l'une des localités qui regorge d'artisans de tout genre. À l'arrondissement de Malangoui et d'Adjara Centre, le constat laisse voir une réticence à se faire enrôler. J'ai constaté sur le terrain, les artisans ils ne sont pas en tant que tels. Donc quelques artisans qui viennent se faire enrôler et nous posent des questions de savoir si ce n'était pas à cause des impôts. Le gouvernement a lancé ce recensement pour eux. Nous, on a dit on n'en sait rien. Donc, en fait, ils posent beaucoup de questions quand même. Le questionnaire élaboré pour ce recensement national des artisans est aussi de nature à repousser ces artisans qui redoutent pour la plupart l'impôt. Quelques-uns qui viennent, dès que tu leur poses certaines questions, vous habitez dans une maison en briques, tout ça là, est-ce que vous gagnez combien? Ils essaient de ne pas répondre à ces questions sous prétexte que pourquoi on veut nécessairement savoir ça, que c'est l'impôt qu'on veut mettre sur eux. D'autres viennent et disent carrément et que nous-mêmes on n'a qu'à essayer d'imaginer ce qu'ils gagnent. Donc ça fait tellement un peu difficile à les convaincre. Les relais des artisans dans chaque poste jouent un grand rôle et facilitent l'enrôlement. Le jour où on a commencé, ça a évolué, pas tâtonnement, mais ces derniers temps, ça a commencé à prendre. Par le biais du relais communal qui vient toujours nous voir pour qu'on lui dise des difficultés qu'on rencontre sur le terrain, on les énumère en même temps que les choses évoluent. Grâce au relais qui est avec nous, et c'est lui qui a beaucoup essayé de travailler sur le terrain pour qu'on puisse avoir le nombre sur lequel on est aujourd'hui. Plusieurs corps de métiers sont concernés par ce recensement national des artisans, de même que les conducteurs de taxi-moto qui juste là ne sortent pas. C'est les artisans qui ont pu avoir leur satisfaction et qui exercent dans ce domaine où ils ont appris et ont déjà leur diplôme. Tels que les soudeurs, les maçons, les vitriers, les caroleurs, même les fondeurs. Les comptes d'acier, ils sont inclus, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a pas senti le dévouement en leur sein. Les conducteurs de taxi-moto, ils sont concernés, bien sûr, ils sont concernés, mais jusqu'à présent, on n'a vu aucun conducteur de taxi-moto. On a enregistré 139 personnes comme ça. Normalement, on devrait enregistrer plus que ça si ce n'est pas les idées qu'ils ont. Grâce à la sensibilisation, les relais des artisans sur place dans les postes de recensement sont confiants de la réussite de cette opération. Au début, ils étaient réticents, mais à l'heure où nous parlons, ils sont un peu réveillés. Puisque sur les réseaux sociaux, les gens ont publié que pour ce recensement, c'est pour les casser d'impôts que de ne pas sortir pour aller faire. Mais à travers nos sensibilisations, aujourd'hui, ils sont un peu éveillés et puis on fait avec. Puisque on leur parle des bienfaits de cet enrôlement. Par exemple, assurance maladie, les formations, les microfinances.
En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert affirme que selon son décompte, le parti est confortable mais ne prétend pas ouvertement avoir remporté les élections législatives. Les habitants de Guinée-Bissau vont devoir attendre jusqu'à mercredi les résultats de leur vote aux élections législatives marquées par une forte participation pour savoir s'il permettra de dénouer une crise de plus de 3 ans au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Le président français Emmanuel Macron se rend de mardi à jeudi à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya, pour défendre la place de la France dans cette région qui suscite la convoitise des grandes puissances, notamment la Chine. Le président français Emmanuel Macron a atterri à l'aéroport de Djibouti, accueilli par son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh, où il commence une visite de 4 jours de la Corne de l'Afrique. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, cible d'une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, a renoncé lundi soir à briguer un 5e mandat et reporté sine die la présidentielle du 18 avril, prolongeant de fait son actuel mandat. L'annonce faite par le chef de l'État dans un message à la nation publié par l'agence officielle a aussitôt été saluée par un concert interrompu de klaxons dans le centre d'Alger, largement déserté par la police, pourtant largement déployée durant la journée. On écoute quelques citoyens. Ce qui nous rendrait heureux, c'est que le gouvernement actuel s'en aille. On aimerait que cette bande qui laisse les jeunes s'enfuir sur des petites barques et des bateaux parte. Nous voulons un changement radical. Le peuple refuse ce système. 20 ans, c'en est trop. Nous nous sommes levés pour nos droits et si Dieu le veut, nous les aurons et nous resterons dans notre pays. Nous n'irons nulle part. Nous ne voulons pas le report des élections et nous ne voulons pas un 5e mandat et nous refusons leur système. Nous en avons marre, nous sommes fatigués, la jeunesse est perdue, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas où se soigner et s'il y avait tout ce qu'il nous fallait, le président n'irait pas se soigner en Suisse. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bonne suite de nos programmes sur Eden TV.